à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester et découvrir ensemble un petit stabilisateur pour smartphone que je trouve vraiment de bonne qualité pour un prix tout à fait raisonnable. Lorsqu'on ouvre la boîte, on se retrouve avec un mode d'emploi, tout à fait banal, avec le guide de mise en marche, les différents modes de l'appareil, etc. On a également un petit câble micro USB, pas de câble USB-C, mais pour le prix de l'appareil, on va pas leur en vouloir. Il y a également de fourni dans la boîte un petit contrepoids qui sera utilisé pour les smartphones plus lourds, afin de répartir convenablement le poids de l'appareil et donc mieux stabiliser. Et voici le stabilisateur en question. Il est composé de plastique, de métal, mais ça fait quand même un produit de bonne qualité. Et comme je le disais, vous saurez le prix en fin de vidéo et il est vraiment raisonnable. Le contrepoids se met comme ceci, et donc les smartphones plus lourds comme l'iPhone 10 par exemple, il sera parfaitement stabilisé, et donc pas de problème de balancier, etc. Il est équipé de 2 boutons ainsi qu'un joystick. La batterie quant à elle est tout à fait convenable puisqu'elle tiendra une dizaine d'heures appareil allumé. Et donc ce stabilisateur possède 4 modes. Le mode normal, le mode fixe, le mode accompagné ainsi que le mode portrait. Le mode normal, c'est un peu le mode qu'on retrouve sur tous les stabilisateurs. Le mode qui va atténuer les secousses en courant, en marchant. Ça va éviter tout tremblement et provoquer un mouvement tout à fait fluide. Il y a également sur ce stabilisateur le mode point fixe. Pour cela, il suffira de le choisir avec le joystick. En appuyant sur le bouton, le smartphone ne bougera plus. Il suivra le point sélectionné auparavant. Et en tournant le manche dans tous les sens, le smartphone restera dans la même direction. En appuyant une autre fois, on sélectionnera le mode accompagné qui fera faire des mouvements très fluides au téléphone dans la direction souhaitée en bougeant le manche de l'appareil. Et enfin, en appuyant sur le bouton, on active le mode portrait qui mettra le téléphone en mode portrait. Personnellement, c'est une fonction que j'utilise peu parce qu'elle n'est pas très pratique. Ce stabilisateur By On Sky est également utilisable avec une application fournie qui n'est pas trop mal gérée avec quelques réglages sur l'exposition, sur la qualité vidéo, etc. On a une application moins bien réussie que celle de l'Osmo Mobile, mais tout à fait correcte. Et donc avec cette application, on pourra réaliser un timelapse motorisé avec un effet panoramique ralenti. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure, c'est pas trop mal. On a également le face tracking, pareil comme sur le DJI Osmo Mobile, sauf que celui-ci est bien moins réussi. On a vite fait de perdre l'objet et l'effet est plus qu'approximatif. Mais bon, il est quand même exploitable si le mouvement est lent, si on perd pas trop l'objet. C'est quand même un mode assez utile lorsqu'on est tout seul et qu'on veut se filmer. On peut réaliser quand même des effets assez sympas. Voilà maintenant le résultat en marche rapide. Et le résultat, je le trouve vraiment très bon. La majorité des secousses est atténuée et on obtient vraiment un mouvement tout à fait, voire très fluide. L'effet que je préfère, c'est celui-ci avec une panoramique vraiment importante. Et on peut faire vraiment des choses splendides avec ce stabilisateur et avec ce mouvement qui est vraiment incroyable. Et enfin, le timelapse motorisé qui est également très abouti. Ce stabilisateur, écoutez bien, je l'ai payé moins de 80 €, donc vraiment pour le prix, il n'y a pas mieux, je vous le conseille à 100%. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous de l'avoir suivi, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!